Voilà, je vous rappelle que l'Égypte a accueilli aujourd'hui, au siège de la Ligue arabe, un sommet où ont participé quelques chefs d'État comme le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi de Jordanie, le président palestinien Mahmoud Abbas, pour discuter de Jérusalem et l'avenir de la cause palestinienne. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi. Vous êtes journaliste, bonsoir et comment allez-vous? Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs de Nile TV. Merci beaucoup. Alors là, le sommet, premièrement, comment évaluez-vous la tenue d'un tel sommet sur Jérusalem, déjà, qui est dans le cœur de tous les Arabes, et en même temps le discours du président Abdel Fattah el-Sisi? Moi, je trouve que le discours du président Abdel Fattah el-Sisi est historique. Parce qu'il a fait remarquer que nous avons tendu la main pour la paix, en faveur de la paix, depuis 4 décennies. Et jusqu'à maintenant, Israël a fait le contraire de la paix. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'Israël fait est contre la paix, et contre la stabilité de la région, et contre les droits nationaux. Selon tous les comment dire, les traités, les chartes, les lois, tout. Oui. Les gens qui sont dans leur pays et ils sont punis, ils sont massacrés parce que leurs grands-parents ne sont pas restés juifs. Ils ont changé de religion, c'est des Palestiniens depuis l'aube du temps. Alors ils sont ou bien ils étaient juifs ou athées et ils sont convertis au christianisme et ensuite à l'islam, mais c'est leur patrie. C'est là où ils sont nés et leurs grands-parents depuis des siècles et des siècles. Alors que vienne quelqu'un de Pologne, de la Russie ancienne, de je ne sais plus quel pays, pour les chasser de leur pays et s'arroger le droit d'avoir la Palestine pour patrie, ça ne peut pas, on ne peut pas chasser un peuple. C'est pas quelques-uns, c'est un peuple, comme le président a dit, et ça c'est dans la conscience palestinienne et arabe. Et en plus, et musulmane aussi, parce qu'il y a le Jérusalem. Alors il ne faut pas montrer un tel mépris pour le fonctionnement des autres et leurs droits, en même temps, et s'arroger des droits qui ne sont pas les leurs, du tout. Mais malheureusement, il y a, je suis moi vieille, alors je suis de très près les relations entre les États-Unis et Israël, et je crois qu'il laisse Israël aller je ne sais pas moi, au diable. Parce que comme ça, il n'y a pas un acte, il n'y a pas un pas qui demande la paix, qui demande la coexistence, qui demande la stabilité, qui demande le respect des croyances religieuses. Parce que quand on nous dit que au-dessous de la mosquée d'Al-Aqsa, il y a l'hôtel de David, ils ont fait des recherches, ils ont creusé, fouillé, saboté tout, et ils n'ont rien trouvé. Vous savez, ça me rappelle aussi comme un chef de gouvernement israélien avait dit dans le temps que ses grands-parents ont construit les pyramides. Alors moi, j'ai écrit un article, je lui dis, il n'y a pas une seule pierre de pyramide en Palestine, par exemple. Pourquoi? C'est comme ça, ils volent les droits des autres, et ils volent la spécificité de l'être humain et des lois internationales. Comment dire qu'il n'y a pas un pays qui s'appelle la Palestine et que les Juifs, après le nazisme, sont venus de tous les pays du monde, de chacun un peu, et ça ne se fait pas. Il n'y a pas un pays basé sur la religion. Et c'est pour ça d'ailleurs que je profite que je suis avec vous pour vous dire que nous, parfois, nous tombons dans une erreur totale quand on dit la nation islamique. Non, on n'est pas de nation islamique, on est des peuples à plusieurs croyances. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, arabes ou égyptiens, il y a des musulmans. Il n'y a pas. Le pays, c'est autre chose.
Ce n'est pas la religion. Alors, les participants, je parle du secrétaire général de la Ligue arabe, du roi de Jordanie, et ainsi que le président égyptien, bien sûr, ils ont parlé du rôle de la communauté internationale pour pouvoir mettre fin à ce conflit, ou bien, et pour faire la solution de deux États qui vivent ensemble, les deux peuples qui vivent ensemble. Alors, quel est le rôle de la communauté internationale, puisque vous venez de dire quand même que ça fait des décennies et on n'arrive pas à instaurer la paix dans les territoires occupés? Parce que les nations dans le monde entier, ils n'ont pas le sens de la justice humaine, du respect des droits de l'homme. Par exemple, nous voyons ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Et ça, c'est incroyable. C'est un pays qui a demandé à être membre de l'OTAN et qui va s'installer, qui est déjà, c'est-à-dire il est présent sur les frontières communes entre l'Ukraine et la Russie. Alors là, ça va, tout le monde l'aide et tout le monde lui donne à des milliards et des milliards d'armements, que quand alors un Palestinien proteste contre le fait de le chasser de sa maison, de détruire sa maison, d'apporter des autres gens qu'il ne connaît pas, ça c'est l'apartheid dans son image la plus néfaste, la plus répugnante. Alors ça, il faut aussi savoir que le monde entier doit bouger, parce que c'est pas bien pour l'humanité, c'est un scandale qu'on donne à un pays, à des gens, parce que c'est pas leur pays. Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Polonais, il y a je sais pas moi, plusieurs nations, il y a des Arabes aussi, mais qu'on cesse de fermer les yeux sur un crime qui va très mal finir si on n'essaie pas de raisonner Israël. Je vous remercie beaucoup, Madame Falid Al-Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste. Madame Falid a parlé du discours du président Abdel Fattah al-Sisi lors du sommet sur Jérusalem aujourd'hui, qui s'est tenu au siège de la Ligue arabe basé au Caire, avec la présence de quelques dirigeants arabes ainsi que tous les représentants des pays arabes au siège ou bien au sein de la Ligue arabe. 6 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, la barre des 28 000 personnes mortes a été franchie selon un dernier bilan officiel. 6 jours après ces violents séismes qui ont semé le chaos dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, les secouristes sont toujours lancés dans un contre-la-montre pour retrouver des survivants. D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre a fait au moins 28 191 morts, 24 617 en Turquie et 3 574 en Syrie.